Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 2 au 8 octobre pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors je vais commencer par regarder vos énergies de la semaine avec l'oracle du cercle et ensuite je prendrai l'oracle de la sorcière verte. On y va avec une carte d'abord. Alors elle est ici. Et l'oracle de la sorcière verte. On y va pour les messages. Alors, le partage avec la galette et l'ancrage avec la pomme de terre. La pomme de terre aussi qui est un symbole d'abondance dans ma lecture, un symbole de générosité, de fructification, de récolte. On est avec le signe de la Vierge, donc on est sur une lune de récolte, un cycle lunaire de récolte. Le partage avec la galette, quelque chose est à célébrer ensemble. On a également, oui, peut-être un repas important pour vous, un échange fort, et aussi cette idée de ce sentiment d'appartenir à la terre, un ancrage dans les plaisirs terrestres, dans votre nature humaine, votre nature terrestre. Je pense qu'il y a ça, quelque chose qui est tourné vers les autres, mais également en soi et dans sa base. Alors je vais faire le tirage prédictif quotidien, on va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les Sagittaires pour les interprétations au quotidien sur le lundi 2. Bon, nouvelles idées, alors une petite nouvelle sensation quand même, c'est intéressant parce que par rapport à cette carte j'ai aussi du sensoriel, c'est très intéressant. Pour avancer. Nouvelle façon d'être, on est peut-être sur la semaine à la croisée des chemins, de nouvelles idées pour avancer sur ces projets. Ok, alors... D'accord. Alors ici, vous voyez, sur le mardi 3, on me parle du retour de... Peut-être du donner et du recevoir, ici avec ce 2. Il y a quelque chose aussi d'un mouvement. Un mouvement, il y a quelque chose une chose avec laquelle il va falloir composer. Ça revient sur le devant de la scène. Peut-être sur une idée matérielle, composée avec peut-être une dépense imprévue, vous voyez, c'est pas très grave, c'est une question va revenir, peut-être c'est un paiement récurrent aussi, vous allez trouver des solutions pour honorer le paiement de cette somme, il n'y a pas de problème, mais j'ai aussi l'énergie avec la dualité, l'aller et le retour aussi, avec donc cette notion de partage. Je coupe la poire en deux, vous voyez, on est quand même sur ça, il y a besoin de négocier quelque chose, de pondérer, de mesurer aussi, de peser le pour et le contre par rapport à une situation concrète. Sur le mercredi 4. Vous allez avoir des messages, de toute façon. Alors on parle d'ancrage. Votre intuition ne trouve sa force que dans l'assise, l'apaisement, l'ancrage justement. Il y a quelque chose aussi qui se dessine sur la semaine, c'est l'opposition Mercure-Neptune, qui est très importante, qui met en opposition le mental concret, la pensée concrète, et l'imaginaire, l'intuitif, la connaissance, la compréhension, la connexion à quelque chose d'invisible, aux épreuves de la vie, aux luttes intérieures. Cette mise en tension, si on n'y prend pas garde, elle peut mener
vers une hyper rigidité dans le concret, donc très cartésien, je crois pas, de toute façon, il n'y a pas d'invisible, ça n'existe pas, ça c'est des bêtises, ou au contraire, une évasion dans quelque chose qui sera complètement déconnecté de la réalité matérielle, de notre réalité terrestre. Et vous voyez l'enjeu pour vous qui sort ici, et on a cette carte de la pomme de terre qui invite à s'ancrer, d'accord? C'est tout ça, quoi. C'est de faire le lien entre ce Mercure en signe de terre et ce Neptune en signe d'eau. Il y a une dualité que vous allez pouvoir dépasser, mais ça implique aussi d'être vigilant, d'être volontaire vis-à-vis de vous-même. Sur le jeudi 5, vous êtes plusieurs à avoir eu le 8 d'épée, et il me semble en carte centrale, hein, pour certains. Il y a une question par rapport à votre enfant intérieur ici. Moi, je pense qu'il y a des questions peut-être de privation, on est sur de la matière, des questions de privation, des inquiétudes sur le plan matériel. Je vous annonce pas de mauvaises nouvelles sur le plan financier, hein, mais peut-être que la question va revenir en écho à votre enfance, parce que la galette, elle a quelque chose ici aussi de festif, d'innocent, de jeune, et il y a une question ici qui revient à votre jeunesse. De quoi avez-vous manqué quand vous étiez plus petit, plus petite? Ça vient... Je pense qu'il y a des éléments de réponse. Hein. Si vous vous posez cette question, vous avez des éléments de réponse pour votre semaine. Là. Alors, ouais. Sur le vendredi 6, très bien. Ancrage, stabilisation, célébration par rapport à la santé. Alors, ça ne parle pas nécessairement de votre santé physique, hein, ou mentale, on peut être sur la santé d'une entreprise aussi. Quelque chose va bien, de toute façon, quelque chose trouve un apaisement, une stabilité et une célébration. Quelque chose aussi, une situation va trouver une conclusion, un apaisement qui vous aide aussi à vous poser un petit peu, à vous poser, à prendre du temps pour vous. Et ça c'est important, vous voyez, parce que sur ce vendredi 6, on est sur un dernier quartier de lune en cancer, on vous dit attention aux apparences, et moi je pense que, vous voyez, attention aux apparences, c'est l'opposition Mercure également, Mercure-Neptune qu'on a tout le long de la semaine. C'est cette invitation à regarder les choses pour ce qu'elles sont, et pas croire, voir dans quelque chose ce qu'on voudrait y voir. Et je pense que vous allez effectivement jouer finement avec ces énergies de tension entre la lune et le soleil, justement en gardant une grande sérénité, un apaisement et une confiance en vous, pour aller vers quelque chose aussi de sain. Ça peut être sur vous-même, hein, vraiment sur un équilibre physique et mental, mais également sur la santé d'une entreprise, d'une affaire, d'un projet. Les choses sont claires, justement, parce que vous allez agir concrètement. On a cette force qui est là aussi, je pense. Hein. Victoire sur les doutes, hein, sur le samedi. Oui, j'en ai pas parlé, mais on a un T carré de Mars à Pluton et à la Lune en Cancer. La Lune est en Cancer, Pluton est en Capricorne et Mars est en Balance au carré, donc de Pluton et de la Lune. La Lune opposée à Pluton, c'est un peu... il peut y avoir des confusions. Si on regarde, on fait pas attention, on peut comprendre des choses de façon un petit peu erronée, vite comprendre et aller tout de suite dans ses doutes. Ah oui, non mais j'ai compris, je vois bien, il me dit ça parce qu'il m'en veut, parce qu'en fait il y a une blessure derrière. Alors là, vous voyez, moi je pense que justement, vous allez dépasser tout ça par votre volonté, par votre libre arbitre, vous dépassez ces énergies et vous allez gagner sur ce doute intérieur. Ça peut être un doute intérieur, mais ça peut être aussi quelque chose qui vient de l'extérieur, qui a été intégré, ou bien même carrément une personne en fait qui vous envoie des messages qui vous font douter, parce qu'on a quand même le 8 d'épée, le 7 de coupe, ça peut venir de l'extérieur, et je le disais, ça peut venir de votre éducation, ça peut être aussi quelque chose qui s'est construit petit à petit, mais vous allez dépasser tout ça. Santé, victoire, qu'est-ce qu'on a sur le dimanche? Oui, il y a un équilibre. Voilà, et regardez, 6 de coupe, hein, donc on est vraiment sur la transmutation des blessures du passé, une régénération, soleil en scorpion, on a les enfants ici, vous guérissez une blessure d'enfant d'après moi, sur la semaine. Alors en tout cas, même si on ne guérit pas une blessure comme ça, vous avancez très clairement, il y a des solutions, des clarifications, un équilibre en fait qui se trouve par rapport à l'origine peut-être, hein, d'une situation, d'une émotion, vous comprenez
ce qui s'est joué à un moment dans votre enfance, vous transmutez tout ça. Et aussi cette énergie du donner et du recevoir. Le 6, c'est vraiment aussi cet échange, je t'aide, je vais te soutenir. On est dans cette notion du partage avec la galette. Encore des énergies très enfantines, très innocentes aussi pour vous. Donc un retour peut-être à votre créativité, à votre naïveté, dans un sens positif. Créativité, je suis avec la maison 5 ici, l'expression de l'enfant intérieur. Très très beau message pour vous les Sagittaires. J'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.